On l'appelle Antoumane Konaté, mais nous le surnommons le dompteur du désert. À ses tout débuts, lorsqu'il cherchait conseil auprès d'un expert forestier sur les chances de réussite de son projet d'arbre fruitier ici au Fouta, grande a été sa surprise. Impossible, c'est la réponse qui lui a été servie, nous confia-t-il. Audacieux, il a cru en ce projet. Après une première tentative non réussie, la deuxième a été la bonne. Aujourd'hui, l'endroit est une oasis en plein désert. Des manguiers, des orangers, des citronniers, bref, tous les fruits juteux qui font le charme de la verte Casamance poussent désormais ici. En 2011, que j'ai pris ma retraite, pour dire qu'il faudrait que je réalise le rêve que j'avais, c'est-à-dire de commencer avec les arbres fruitiers. Parce que dans la région de Matam, on nous a mis, depuis qu'on est tout petit, qu'on ne peut pas faire des arbres fruitiers dans la région de Matam, ça ne marche pas. Il fallait aller en Casamance pour qu'on puisse avoir des manguiers, des orangers. Donc c'était impensable. Donc il fallait montrer que c'est faux. Donc de le faire par moi-même. Donc je l'ai fait, ça a marché, Dieu merci. J'ai démarré en août 2011. Au bout de 4 mois déjà, j'avais des résultats. C'est possible, voilà, comme on le voit aujourd'hui, c'est possible d'avoir des vergers dans la région de Matam et ça marche. Cet ancien émigré gagne sa vie à partir de cette activité et crée des emplois. Là, j'ai 4 postes à temps plein. Bon, 4 postes à temps plein. Mais quand c'est les périodes de récolte ou de repiquage comme ça, j'arrive à employer jusqu'à 20 personnes, 30 personnes par jour. Moi, quand j'ai arrivé là, j'ai demandé dans la région comment on paye les ouvriers. On m'a dit 30 000 francs par mois. Je dis, bon, peut-être c'est peu. Aujourd'hui, moi, je paye chaque personne, je paye par mois 75 000 francs CFA et nourri. Dans l'autre périmètre, des bananiers aux couleurs verdoyantes forcent l'admiration. Les pépinières sont venues de Tambacounda. Après 1 an, il commence à voir les fruits de son labeur. Donc ça prouve qu'on peut faire aussi de la banane dans la région de Matam et avoir des résultats. La banane dans la région de Matam, on peut dire qu'on n'en a pas. Donc les productions de bananes qu'on reçoit dans la région, elles viennent de Tamba ou ailleurs. Antoumane est aussi un grand producteur de maïs. Cette parcelle est en phase de maturité. L'autre a donné ses premières récoltes. Moi, mon problème, c'est l'eau. Je vous assure, si j'avais suffisamment d'eau pendant toute l'année, ce que vous voyez là, vous verrez autre chose. Ce n'est pas ça que vous verrez là. Parce que le bras du fleuve que je ravitaillais, elle est ensablée. À partir du mois de mars, fin mars, avril, mai, juin, jusqu'à juillet, j'ai plus d'eau. Donc il fallait trouver une solution à ça. Malheureusement, je n'ai pas pu le trouver. Il fallait faire un mini-forage. Tout ce que vous voyez là, c'est de mes propres mains. Et la seule chance que j'ai eue, en 2012, le responsable de la SAED est venu là. Et il a découvert le site. Depuis, j'ai eu l'appui de la SAED. Ce natif du village de Soringo est un homme de défi. Son quotidien démarre dès les premières lueurs de l'aube jusqu'au coucher du soleil. À la pause, il a ses endroits préférés, ce manguier et cet arbre ombrageux où il fait sa sieste sous le gazouillement des oiseaux.